Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons étudier le complément du nom. Vous êtes prêts? C'est parti! Je sais qu'en français vous vous demandez toujours à quoi ça sert, pourquoi on apprend telle ou telle notion. Eh bien pour le complément du nom, elle est importante non pas pour vous permettre d'éviter des fautes d'orthographe, mais pour vous permettre d'apprendre à développer davantage votre argumentation. Elle vous permet d'être plus construit et plus précis quand vous expliquez quelque chose à quelqu'un. Notre objectif de séance sera donc d'analyser le complément du nom et d'apprendre à bien le distinguer du complément du verbe, en particulier du COI, le complément d'objet indirect. Vous verrez après pourquoi. Dans un premier temps, nous allons voir la définition du complément du nom. Donc il s'agit d'une fonction grammaticale d'un groupe de mots introduit par une préposition et qui complète un nom. Donc les prépositions, ça va être à, de, par, pour, sans. Je vois déjà venir la première question. Qu'est-ce qu'une fonction grammaticale? Eh bien, une fonction grammaticale, c'est le rôle que joue le mot dans la phrase. C'est-à-dire que son rôle, suivant la phrase, peut changer. C'est un petit peu comme pour nous. Notre fonction, ma fonction à moi, par exemple, c'est professeur, mais je pourrais très bien changer de fonction, donc changer de métier, et devenir pâtissière, par exemple. Certains d'entre vous vont se poser la question de la différence entre la fonction et la classe grammaticale qu'on aura vue en classe. Alors pour la fonction grammaticale, on se pose la question à quoi sert le mot, donc c'est le rôle qu'il joue dans la phrase, qui peut, comme on vient de le voir, changer suivant la phrase dans laquelle il est employé. Alors que la classe grammaticale, qu'on appelle aussi la nature du mot, c'est son identité. Elle lui est propre et elle ne bougera pas, elle ne peut pas changer. Si on reprend par exemple le parallèle que je vous faisais sur le professeur moi-même, ma classe grammaticale, ce serait mon prénom ne va pas changer, alors que ma fonction grammaticale, ce serait donc professeur. Et je peux changer de fonction si je veux au cours de ma vie, comme le mot qui peut changer au cours de la phrase. Prenons pour exemple la phrase « Le livre de Marie est très intéressant ». Dans cette phrase, le complément du nom, c'est « de Marie » et il complète le nom le livre. Le complément du nom est ce qu'on appelle donc une expansion du nom, c'est-à-dire qu'il permet de développer le groupe nominal, de donner plus d'informations sur le nom. En deuxième point, nous allons voir la construction du complément du nom. Donc, le complément du nom, aussi appelé CDN en abréviation, il est placé après le nom, souvent introduit par les prépositions de, à, en, pour, avec ou sans. Et par exemple, nous avons une glace à la fraise, donc le complément du nom c'est à la fraise et la préposition à. Nous avons une chanson en anglais, le complément du nom en anglais et la préposition en. Une assiette pour papa, le complément du nom pour papa et la préposition pour. Un canapé avec un accoudoir, complément du nom, la préposition avec. Et enfin, un t-shirt sans manches, le complément du nom sans manches et la préposition sans. En troisième partie, nous allons voir comment identifier un complément du nom. Pour identifier un complément du nom, le reconnaître, le retrouver dans la phrase, il faut se poser la question de qui, de quoi, à qui, à quoi, pour qui ou pourquoi, après le nom. Mais attention, il ne faut pas confondre le complément du nom et le complément du verbe dit COI, complément d'objet indirect, où vous allez vous poser la même question, mais vous allez voir, il y a une petite nuance. Les deux types de compléments utilisent les mêmes prépositions et la même question, c'est ce qui rend un petit peu difficile le fait de devoir les différencier. Mais pour le complément du nom, le CDN, vous vous posez la question par rapport au nom. Par exemple, Mathias remplit la gamelle du chien. Le complément du nom, c'est du chien. On se pose la question, Mathias remplit la gamelle de qui? Du chien. La gamelle, c'est le groupe nominal. Pour le complément du verbe, le COI, vous ne vous posez plus la question par rapport au nom, mais par rapport au verbe. Par exemple, Mathias s'occupe de son chien. De son chien, c'est un complément du verbe, un COI. Et vous vous posez la question, Mathias s'occupe de qui? De son chien. S'occupe,
c'est un verbe, donc vous êtes dans un complément du verbe. Enfin, en quatrième et dernier point, nous allons voir les différentes classes grammaticales. Le complément du nom peut appartenir à différentes classes grammaticales. Il peut être par exemple un groupe nominal. Ce sera le plus courant. Par exemple, j'ai cassé la voiture de mon père. De mon père est un complément du nom, c'est un groupe nominal, et il se rapporte au nom voiture. Ensuite, il peut aussi être pronom. Ce sera quand même beaucoup moins courant parce que moins esthétique. Le livre de celle-ci était fantastique. De celle-ci est le complément du nom livre et c'est un pronom. Pronom, c'est-à-dire qu'il remplace un autre nom. Ensuite, il peut s'agir d'un verbe. Alors attention, c'est un verbe qui sera toujours à l'infinitif. Par exemple, il est l'heure de manger. De manger, c'est le complément du nom et il complète le nom heure. Et enfin, il peut s'agir d'un adverbe. Par exemple, l'école d'autrefois était très différente. Le complément du nom, c'est d'autrefois, et il complète le nom école. Nous voilà maintenant au bilan de notre leçon. Nous avons donc appris que la fonction complément du nom permet de donner des informations, des précisions sur le nom. Nous savons aussi que le complément du nom fait partie des expansions du nom et se construit avec une préposition à, de, en, avec, pour. Et enfin, nous avons appris que le complément du nom peut appartenir à différentes classes grammaticales, c'est-à-dire le groupe nominal, le pronom, le verbe à l'infinitif et l'adverbe. Nous avons maintenant fini notre leçon sur le complément du nom. J'espère que cela vous aura bien éclairé et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.